à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour la fameuse vidéo des produits terminés. Donc vous m'excuserez si au long de la vidéo je me vaporise d'eau, mais il fait vraiment très chaud chez moi. Et du coup bah, je me rafraîchis comme je peux. Donc aujourd'hui le sac est moyennement rempli. Il n'y a pas grand chose ce mois-ci que j'ai terminé. Mais ça vaut quand même le coup de vous les montrer, hein, bien sûr. Donc, je vais commencer par ceci. Donc là, je pioche un peu au hasard, hein, je prends ce qu'il y a au-dessus du sac. Donc là, ce que j'ai terminé, ce sont des chaussettes exfoliantes. Donc vous savez, c'est les fameuses chaussettes qui font peler les pieds. Donc là, à l'heure à laquelle je vous filme, mes pieds sont en train de peler. Donc j'ai fait ça il y a 4-5 jours. Donc ça commence à peler au bout de 4 jours à peu près. Celles-ci, je les avais trouvées chez Action et je n'en trouve plus. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous trouvez ces chaussettes-là exfoliantes et que vous voulez essayer, sachez qu'elles fonctionnent hyper bien et prenez-en au moins 3 ou 4. Parce que la dernière fois, c'est ce que j'avais fait il y a environ 1 an, j'en avais acheté 3-4. 4 il me semble. Et parce que j'avais galéré pendant 1 an, je les cherchais, je les avais jamais trouvées. Je les avais trouvées, j'en avais pris 4 et je les retrouve pas. Donc je pense que dès qu'ils vont en remettre chez Action, je vais en racheter parce que pour moi c'est indispensable de faire ça. Généralement je le fais tous les 3-4 mois, donc à chaque changement de saison. Parce que en hiver on a les pieds tellement, enfin moi j'ai les pieds tellement secs. Cet hiver m'a vraiment beaucoup desséché les cheveux. Cet hiver m'a vraiment beaucoup desséché les pieds et du coup bah j'avais les pieds complètement secs et tout, et il n'y a que ça qui me permet de sauver un peu la peau de mes pieds. Donc voilà, du coup si vous les trouvez, je vous les recommande. Ensuite j'ai terminé du cleaner pour les ongles de chez Peggy Sage. Donc en ce moment là j'ai plus d'ongles, donc je fais une pause tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait environ 1 mois que je fais pause sur pause, qu'elles ne tiennent pas. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Elles ne tiennent pas et du coup j'ai usé énormément de produits parce que je le fais avec du polygel, des fois avec du gel. Donc là j'ai beaucoup niqué ma réserve de polygel et ma réserve de gel. Donc je me suis dit que comme ça tenait pas, j'allais arrêter, essayer de les faire pousser un peu naturellement en mettant du durcisseur, etc. Et voilà, donc là ils sont très courts. J'ai tout coupé à ras parce qu'ils étaient mous, mais alors mous comme jamais. Voilà, donc du coup j'ai tout terminé. J'ai terminé mon cleaner. Et j'ai également terminé mon Tips Off. Donc le Tips Off c'est la solution pour enlever. Alors ça on en parle, il faut qu'on en parle. Moi avant je retirais mes capsules comme il ne faut pas les retirer. C'est à dire que je les faisais coulisser sur le côté et ça se décollait tout seul. Voilà. Un jour est arrivé où je les avais bien fait, je les avais fait en résine et où c'était la galère la résine à enlever. Et par contre là la résine il faut soit limer, soit faire avec donc cette solution de fonte. Et clairement j'avais la flemme de limer parce que moi j'ai pas de ponceuse et du coup c'est hyper long quand je lime. Donc je me suis dit tiens je vais utiliser ça que j'avais en stock. Donc faut attendre 15-20 minutes, faut mettre ça dans des petits papiers alu avec du coton, etc. Faut faire des papillotes, ou alors faut le faire en trempage directement dans un bol ou dans un récipient. Alors comment vous dire que j'ai commencé à enlever ma résine, donc j'ai commencé les papillotes, il était 17h30. J'ai laissé donc les 20 minutes. 20 minutes, il y avait juste la première couche de résine qui s'était enlevée, donc j'ai raclé la première couche de résine. J'ai remis du produit, j'ai relaissé encore 15-20 minutes, donc 40 minutes. Au bout de 40 minutes, tout n'était encore pas enlevé, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout enlevé, je me suis lavé les mains, parce que savoir que c'est de l'acétone et ça assèche, mais alors ça assèche la peau comme jamais. Et au final j'ai fini par tout enlever à la lime. Voilà, j'ai fini par tout enlever à la lime parce que ça n'a rien enlevé du tout. Même en faisant presque une heure en tout, en total, en ayant mis cette solution sur mes ongles, ça n'a rien fait du tout. Donc du coup je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Et ça par contre c'est hyper efficace parce que pour tous ceux et toutes celles qui utilisent les pinceaux avec de la résine ou avec du gel, malheureusement pour moi le cleaner ça suffit pas pour le gel et le polygel, ça enlève pas bien en fait, ça enlève juste le collant mais ça enlève pas vraiment le résidu de gel. Du coup ce que je faisais c'est que je mettais dans un récipient mes pinceaux, je remplissais de ça de Tips Off et je laissais agir 1 heure et après je rinçais à l'eau et ça enlevait tous les résidus. Donc ça par contre j'en rachèterai pour nettoyer les pinceaux et tout parce que c'est super pratique. Pour le polygel je sais que la petite taloche
était une galère à enlever tous les petits résidus. Et je sais qu'avec ça, j'ai laissé tremper la petite taloche, je crois, une bonne heure. Et après, j'ai retourné et j'ai laissé tremper le pinceau. Le truc, il était comme neuf. Donc ça, par contre, pour les pinceaux, c'est super bien. Mais alors, moi, je n'y arrive pas. Franchement, je n'y arrive pas. Je sais pas si je suis mongole ou quoi, mais j'arrive pas à enlever mes ongles avec ce produit. Donc, je ne vais pas retenter l'expérience. Ensuite, j'ai terminé un autre produit de chez Peggy Sage. Ce sont les ampoules précieuses au caviar. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas d'où vient ce produit, c'est un produit que j'avais acheté pendant le dernier mondial de la coiffure. D'ailleurs, le mondial de la coiffure de Paris va bientôt arriver. Il me semble que ça va être au mois de septembre. Et j'avais acheté ce petit produit qui était à moins 50 ou moins 60, je sais plus exactement. Et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'à l'époque ma peau était assez, comment dire, endommagée, fragile, terne, bref, tous les problèmes qu'on peut avoir. Et du coup j'ai vu que c'était un soin sous forme d'ampoule avec de l'acide hyaluronique, du caviar et de la glycérine aussi. Donc du coup c'est une cure qu'on est censé faire pendant 3 semaines d'affilée. Donc il y a 3 ampoules, une ampoule vous dure 3 semaines et vous êtes censé faire les 3 ampoules d'un coup. Moi je ne l'ai pas utilisé comme ça. Quand j'avais la peau vraiment très sèche, très sèche, très terne, dès que je voyais que j'avais la peau pourrie, ce que je faisais c'est que je remplaçais mon sérum visage par ce produit là. Donc je cassais une petite ampoule, je mettais 2-3 gouttes de sérum sur mon visage et par dessus ma crème. Et c'est vrai que ce produit là il a vraiment bien aidé à me faire une belle peau. J'ai un peu moins de cernes, de trucs de déshydratation. Et du coup ce que j'ai fait dans la dernière ampoule, c'est que j'ai directement versé l'ampoule dans mon sérum. Et là je trouve que du coup c'est beaucoup mieux parce que j'utilise au quotidien. Donc du coup c'est vraiment beaucoup mieux de faire comme ça. Donc du coup si vous voulez trouver encore ces petites ampoules là, je sais qu'il y en avait à l'azulène pour les peaux sensibles. J'aurais peut-être dû en prendre aussi. Parce qu'en ce moment, dès que je fais un masque visage ou dès que je mets quelque chose d'inhabituel sur mon visage, ça tourne au cauchemar, ça devient tout rouge. Donc il y en a à l'azulène aussi, que je pense qu'il est pas mal si vous avez des rougeurs à la peau très sensible. Donc voilà, ça c'est un très bon produit. Je ne sais pas s'il existe encore, je vais regarder. Mais en tout cas, s'il existe, je pense que ça aura sûrement changé de packaging. Parce que ça c'est des très vieux packaging. Donc voilà, ça c'est un bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé encore de chez Peggy Sage. Là c'est donc j'ai l'impression que je suis sponsorisée par Peggy Sage. J'ai terminé encore ces fameux petits masques qui sont plus en vente. Voilà, donc bon, je vous les montre quand même parce que moi je les utilise toujours. Parce que j'en avais acheté beaucoup parce que je les avais beaucoup aimés. Et j'en ai encore je crois 2 ou 3 en réserve. Mais c'est des masques pour l'instant qui ne sont plus en vente parce qu'il y a un ingrédient qui fait polémique et qui est plus dans les normes européennes je crois, ou je sais plus. Voilà, bon, en tout cas ça se vendait à mon travail, mais voilà, on les a retirés de la vente parce que voilà, apparemment il y a un produit qui est pas très bon pour la santé dedans. Et donc on ne peut plus les vendre. Mais moi je les utilise toujours et franchement c'est un masque peel-off qui est génial parce que il est très doux. Il est efficace, il se retire bien, il me fait pas de rougeur, franchement voilà, moi je trouve que c'est le meilleur masque peel-off. Et moi j'utilise surtout sur mon nez directement avec mon piercing, j'en mets partout sur mon nez, ça m'arrache pas le piercing, ça m'enlève bien les points noirs et je suis pas toute rouge après, parce que des fois je le fais sur tout mon visage et franchement très bien. Donc ça je vous le recommande, malheureusement ils y sont plus, donc si un jour ils le remettent du coup en vente et qu'ils changent la compo du coup et que vous le voyez, je vous le conseille en tout cas si vous l'avez déjà acheté, n'hésitez pas à l'utiliser parce que moi j'ai pas eu de soucis avec et pourtant j'ai la peau sensible. Ensuite j'ai terminé un tube de coloration, voilà, que j'ai pas terminé sur moi, que j'ai fait sur ma maman. Donc c'est un tube de coloration Magirel de chez L'Oréal en 723. Voilà, je refais sa couleur là début du mois. Et on a opté plutôt pour quelque chose de naturel puisque par dessus je vais lui faire des mèches blondes ou un balayage ou un ombré, on sait pas encore. Mais voilà, on va faire du blond et en base on voulait quelque chose de naturel parce qu'elle avait avant du violet. Donc on a attendu que son violet dégorge complètement et je lui ai fait ça par dessus. Voilà. Ensuite j'ai terminé le shampoing Revlonissimo pour les cheveux noirs et bruns. Alors j'ai juste branché ma caméra parce qu'elle m'affiche batterie faible. Voilà, j'ai branché ma caméra. Donc du coup je vous parlais de ce shampoing là. Je l'ai repris parce que quand j'avais mes cheveux complètement naturels et que j'avais pas encore d'extension et que j'avais les cheveux noirs, donc l'année dernière j'avais les cheveux noirs, j'avais utilisé ce shampoing sur conseil de mon ancienne responsable qui me disait du coup qu'il était bien pour ne pas trop faire dégorger les cheveux parce que du coup c'est un shampoing sans sulfate et qui fait shampoing et après shampoing en même temps, donc du coup qui les laisse assez doux. Donc voilà la couleur, comment était le shampoing, donc c'est une couleur un peu bleutée.
Donc le mode d'emploi, c'est normalement vous faites un premier shampoing classique, vous faites mousser, vous rincez et vous faites un deuxième shampoing où vous laissez poser le shampoing 3 minutes pour repigmenter entre guillemets la couleur. Alors autant la première fois que je l'avais acheté, je l'avais trouvé génial parce qu'il me faisait des cheveux tout doux, mais alors là, je l'ai pas aimé du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une autre image de ce shampoing et franchement quand je l'ai réessayé, je trouvais que à chaque fois que je me lavais les cheveux avec ça, j'avais les cheveux hyper rêches, mais alors hyper rêches, et pas que mes cheveux naturels, hein, même les extensions qui sont de super bonne qualité, qui sont super douces, même quand je leur fais pas de masque, parce que des fois j'ai pas le temps de faire des masques, donc des fois je fais pas de masque, ils sont quand même super doux, et bah là, avec ce shampoing là, c'était hyper rêche, comme si j'avais fait un shampoing clarifiant quoi. Donc ce shampoing là je l'ai terminé parce que bon bah j'aime pas jeter les produits, mais franchement je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas été convaincue par ce produit, voilà, vraiment pas du tout. Donc autant je sais que, alors le côté repigmentant, bah pas du tout, vous voyez la couleur du shampoing, il est bleu. Donc pour le cheveu noir comme moi qui dégorge énormément parce que de base je suis blonde, je suis sur une base de 7 normalement et je fais du noir, donc sur mes cheveux naturels comme je leur fais plus de couleur, je suis obligée de faire des masques repigmentants noirs tout le temps parce que sinon j'ai une différence entre mes cheveux et mes extensions, donc là ça va pas du tout. Donc non, côté repigmentant sur le shampoing noir je vous le recommande pas. Par contre je sais qu'ils font le shampoing comme ça, ils le font pour les cheveux blonds, pour les cheveux bruns, pour les cheveux rouges. Alors celui pour les cheveux rouges et pour les cheveux cuivrés par contre il est génial. Ma maman l'a essayé à plusieurs reprises, je l'avais conseillé à plein de clientes avant, donc je sais qu'ils sont très bien. Mais alors le shampoing cheveux noirs, je vois pas trop l'intérêt, donc je ne le rachèterai point. Donc ensuite j'ai terminé un gel douche gommant de chez Yves Rocher, c'est le gel douche citron basilic, douche exfoliant, grain 100% fruits. Donc j'adore ces gels douche parce que début du mois j'avais repris un petit peu l'auto-bronzant, je m'étais remis du coup à faire des gommages à mon corps et donc d'utiliser ce produit là qui était entamé depuis un petit moment et j'adore ce produit. Alors j'adore, déjà ça sent super bon, citron basilic, franchement ça sent super bon. En fait quand vous le sentez comme ça sent le citron, mais quand vous vous lavez avec, vous avez un petit arrière-goût de basilic, c'est hyper frais donc c'est super bien. Et le côté grain 100% fruits, ça j'aime beaucoup parce que ça pollue pas la planète. Donc dedans c'est poudre de noyau d'abricot et poudre de coque de noix de coco. Donc franchement ça gomme tout en douceur, c'est quand même efficace et franchement moi je vous recommande. Moi je me lave 2 ou 3 fois dans la semaine avec ça pour faire des gommages très doux et le reste du temps avec un gel douche classique. Donc voilà, j'en ai encore 2 des comme ça en réserve. Mais franchement je les trouve très bien et pour le prix franchement foncez parce que ils sont très bien et ils assèchent pas la peau. Et j'ai aussi terminé ce gel douche là, donc il y en a encore dedans mais j'arrive pas à le prélever, donc voilà, j'arrive pas à le prélever, j'ai beau le mettre comme ça, j'arrive pas à le prélever, donc bon, je vais essayer de le terminer avec un peu d'eau dedans pour pas trop le gâcher, mais faut que je vous en parle le gel douche parce que je sais pas si je l'ai mis ou pas. Bon, je l'ai acheté parce qu'en ce moment je suis dans ma folie du pamplemousse, voilà, faut pas me poser la question pourquoi. Je suis très pamplemousse, j'ai acheté du sirop au pamplemousse, je ne mange que des pamplemousses tous les soirs, je me fais un pamplemousse en entier. Je suis très pamplemousse en ce moment, donc je ne sais pas pourquoi, mais il y a des périodes comme ça où je kiffe sur des fruits, des fois c'est le citron, des fois c'est le pamplemousse. Et là j'étais à fond sur le pamplemousse et j'ai vu qu'ils avaient sorti un gel douche pamplemousse teint chez Yves Rocher. Donc comme j'ai toujours des trucs de moins 50 et tout, je me suis dit bah tiens je vais prendre le petit pour essayer. Et quand on le sent comme ça sent super bon. Franchement, si vous aimez l'odeur de pamplemousse, mais la vraie odeur qui est un peu amère et tout, moi j'adore cette odeur. Quand on le sent comme ça sent ça. Par contre, quand on se lave avec, on sent le thym. Et je trouve que l'odeur de thym mélangée avec le pamplemousse, et bah ça sent pas bon. Un autre problème que j'ai avec les gels douches de chez Yves Rocher, les gels douches comme ça, pas les gels douches gommants, c'est que je trouve qu'ils sont ultra asséchants. Ils sont ultra asséchants, pourtant ils sont sans sulfate de sodium, c'est de l'ammonium laureth sulfate qu'il y a dedans, et il y a de l'aloe vera en 4e position et de la glycérine en 3e position. Mais je sais pas, mais à chaque fois que je me lave avec ces gels douche, pour moi ça m'assèche la peau de ouf. Et déjà que quand je me lave avec des trucs pour bébé ou des trucs sans sulfate, sans savon, sans parabènes, j'ai la peau de crocodile. Mais alors avec les gels douche Yves Rocher, malheureusement, ça me le fait et ça me dérange. Donc du coup, bah, je l'ai terminé en tant que truc pour les mains. Bah voilà, ça m'assèche les mains de ouf. Depuis que j'ai mis ça dans mon truc pour les mains, j'ai les mains toutes sèches. Donc bon.
Voilà, les odeurs sont sympas, mais franchement les gels douche Yves Rocher comme ça, je trouve que c'est trop asséchant. Ou alors pour l'hiver, ou si vous avez une peau grasse, ou je sais pas. Moi pour ma peau ça me convient pas, je trouve que ça me dessèche trop la peau en fait, c'est trop fort et ça me convient pas. C'est dommage parce que l'odeur quand on la sent comme ça, elle sent très très bon, mais vraiment quand on se lave, je trouve que ça se transforme et du coup bah non, j'ai pas aimé. Je remets un petit coup de brume, je suis désolée, mais j'ai vraiment très chaud. Ensuite, encore un gel douche, ça a été le mois des gels douche parce qu'on en avait 150 d'ouverts, donc on a tout terminé. On a terminé le gel douche Sanex 0%. Alors ce gel douche là, je l'avais acheté de base parce que je me suis fait tatouer. Encore, vous allez me dire, mais je me suis fait tatouer, j'arrive pas à vous le montrer, je me suis fait tatouer un petit renard ici pour dans l'objectif de terminer mon bras qui a été entamé il y a 3 ans et que je n'ai toujours pas terminé, que je ne pourrai toujours pas terminer, vous saurez dans quelques semaines pourquoi. Donc ayant eu une séance de 3h30, 4 heures de tatouage, ma peau était très gonflée, très boursouflée, comme un tatouage, hein, c'est comme ça. Et je sais qu'à chaque fois que je me fais un tatouage, je me nettoie du coup la peau avec ce produit là. Parce qu'il n'y a pas de savon, pas de colorant, pas de sulfate, rien du tout dedans, c'est pour les peaux sèches, etc. Ce produit est génial. Ce produit, il est génial. C'est vraiment un gel. Je ne saurais pas vous le montrer. Il n'y a pas d'odeur. Ça sent rien du tout. Enfin voilà, c'est franchement le meilleur gel douche. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau de crocodile, enfin franchement, il est génial. Par contre, il y a du laureth de sulfate. Sodium laureth sulfate dedans, mais il m'assèche pas la peau comme les gels douche Yves Rocher qui eux n'ont pas de sulfate. Donc des fois, bah faut tester et moi je sais que le sodium laureth sulfate sur ma peau, bah ça me dérange pas en fait parce que là je remarque qu'il y en a et bah, comme il y en a, bah, ça m'a pas démangé et même sur le tatouage qui est à vif, c'est hyper doux. Donc franchement moi je vous recommande celui-là. La liste d'ingrédients elle est quand même vachement écourtée, hein. Enfin je veux dire il y a juste 2 lignes et demie de voilà comment dire, de compo, alors que vous voyez sur un gel douche par exemple comme ça Yves Rocher, vous avez tout ça en compo quoi. Je sais pas si vous allez voir mais vous avez tout ça qui est la compo. Donc la compo est quand même vachement raccourcie, il y a quand même vachement moins de choses dedans et au final on s'est rendu compte avec mon chéri que tous les gels douche parfumés qu'on utilise, hors les Dove, parce que les Dove c'est les seuls qu'on tolère, tous les gels douche parfumés qu'on utilise ça nous fait des problèmes de sécheresse, des problèmes, ça nous gratte, enfin franchement à chaque fois qu'on utilise des trucs trop parfumés ça ne convient pas. Donc du coup on l'a racheté celui-là, même si j'ai pas prévu de me refaire tatouer, enfin quoique normalement il faut que je fasse mes retouches. Donc je suis censée ravoir la peau à vif et donc avoir besoin de ce produit. Mais franchement je vous le recommande parce qu'il est génial. Il coûte un peu cher, je crois que le tout petit comme ça c'est 3 € et quelques, le tout petit. Après il existe différentes versions, vous avez le peau sèche, peau sensible, etc. Vous avez vraiment un peu de tout, mais franchement les Sanex en général sont très très doux. Donc je vous les recommande. Et puis sachez que chez Action des Sanex, on a des formats 1,5 litre pour 2 €. Donc franchement allez-y, les yeux fermés. Ensuite, encore un gel douche. Je sais, vous en avez marre des gels douche. Le gel douche Dove au concombre et au thé vert. C'est un de mes gels douche préférés chez eux. J'adore l'odeur du concombre comme ça dans les produits. Il est un peu poussiéreux parce que ça fait très très longtemps qu'on l'a fini. Donc bien sûr sans parabènes, sans LCLS, sans sulfate et sans phtalate toujours. Et franchement les gels douche Dove, je vais arrêter de vous le dire parce que ça fait 1 an que je vous le dis. Mais c'est doux, ça sent bon et ça ne cause aucun problème. Donc si vous avez la peau sensible aussi, les Dove c'est très bien parce que si vous voulez un peu de parfum mais que ça reste léger, les Dove c'est très bien. Nous on les achète à Action. Action là j'ai encore acheté 3 ou 4 gels douche, j'ai fait un peu le stock parce qu'on n'avait plus rien. J'en ai eu pour 6 € pour 4 gels douche. Donc franchement allez-y quoi parce que ça vaut le coup. Donc ceux-là sont très très bien, hein. Je vous fais plus l'apologie des gels douche de ce type. Et dernier gel douche, après promis j'arrête, hein. J'ai terminé le gel douche Dove à la noisette. Pour la petite info qui est pas du tout intéressante, au mois de mars j'ai eu une semaine de vacances, je suis partie chez mes grands-parents. Comme chez mes grands-parents des fois je sais qu'ils utilisent des produits qui moi forcément ne me conviennent pas forcément, je suis allée avec mon petit produit Dove chez mes grands-parents et je l'ai utilisé pendant une semaine d'affilée. Donc c'est pour ça que je vous dis que les produits très parfumés ça ne convient plus parce que je l'ai utilisé pendant une semaine, j'ai jamais eu la peau aussi sèche de ma vie. C'est-à-dire que mes coudes, mes genoux, mes jambes, tout, mais en fait tout quoi, tout était sec, mais tout était sec de chez sec. Pourtant il y a un quart de crème hydratante comme dans les Dove, mais là il y a du sodium laureth sulfate, alors il y a un produit sûrement qui doit
je sais pas, me faire des trucs qui me conviennent pas, parce que, vous voyez, dans le Sanex, il y a du sodium lauryl sulfate, mais ça me convient, et là, il y en a, et ça me convient pas, donc je sais pas. Je pense que c'est le côté très parfumé qui fait que, je sais pas, je suis peut-être sensible et tout. C'est dommage parce que ça sent super bon, franchement. Ça sent la vraie glace à la noisette, c'est super gourmand, c'est super agréable, mais alors, peut-être en savon pour les mains. Je l'ai pas essayé en savon pour les mains, mais vraiment pour le corps, moi ça me dessèche trop. Franchement, ça me dessèche trop le corps, donc j'arrête avec ces produits-là. J'en ai acheté un autre en même temps que celui-là, au Rocher Coco, donc je vais forcément le finir parce que je n'aime pas jeter les produits. Mais je vous avoue que c'est celui que j'utilise le moins dans ma douche. Genre, il est là, comme ça, il attend, et puis j'utilise les deux autres. Mais voilà, franchement, non, les dopes, j'arrête. J'arrête d'acheter les dopes parce que ça ne me convient pas. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux colorés de chez Biap. Voilà, donc c'est un masque aux 3 protéines pour les cheveux colorés, spécial post-coloration, élastine, kératine et collagène. Alors, pourquoi est-ce que ce masque-là, je suis un petit peu mitigée? Alors, ce masque-là, de base, je l'avais acheté pour quand j'avais mes cheveux blonds encore courts, encore naturels, j'avais pas d'extension et je sais pas, pour les cheveux courts, je le trouvais bien parce que je faisais souvent des décolorations, souvent des couleurs et c'est vrai que par contre, après les couleurs et après les décos, il est super bien. Il permet vraiment, je sais pas, de bien fermer les écailles. Donc vous faites votre shampoing post-color et votre shampoing, votre masque post-color. Franchement, je le trouvais super bien. Mais après, en masque comme ça, d'entretien de la couleur, je le trouve pas ouf. C'est-à-dire qu'en fait, quand je faisais ma couleur encore noire, donc quand je faisais encore mes racines, donc je faisais mon truc normal, je mettais pas au laplex dedans, je mettais juste donc ce masque-là avec le shampoing spécial. J'ai trouvé qu'il était hyper doux, hyper brillant, machin et tout. Et plusieurs fois je l'ai refait pour le terminer, du coup je l'ai refait comme ça sans avoir fait de couleur ou quoi, juste un shampoing et ça, et je l'ai pas trouvé ouf. Donc je pense que c'est vraiment un masque qui est fait spécial post-coloration. Voilà, c'est vraiment, il y a écrit dessus masque post-coloration, donc je pense que c'est vraiment à faire juste le jour de la couleur. Donc du coup quand je fais des couleurs à des personnes ou que voilà, il y a des personnes qui se font des couleurs etc. et que je vais chez elles, et je leur donne le masque, elles font un masque spécial après leur couleur et leurs cheveux sont super doux. Donc voilà, c'est vraiment un masque pour après votre couleur. Je me répète, mais voilà, c'est pas un masque d'entretien comme les masques Schwarzkopf ou les masques L'Oréal qui vont fixer la couleur. Non, non, c'est un masque après. Donc écoutez, il en faut bien, mais voilà, je sais pas si je le rachèterais, quoique si, parce que le masque Biap, moi je dois le toucher à 3 ou 4 euros, donc c'est forcément intéressant quand je fais du domicile et que j'ai besoin d'un masque et d'un shampoing. Mais après, c'est pas le masque que j'achèterais pour mon entretien de couleur. Voilà. Alors, dernier produit de chez Yves Rocher que j'ai terminé, c'est ce produit-là. Il y en a encore un peu dedans, je vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce produit, je l'ai beaucoup aimé il y a 1 an quand j'avais mes cheveux roses décolorés. Parce que je trouvais qu'il nourrissait hyper bien les cheveux. À l'époque, il me graissait pas les cheveux et tout. Parce que j'avais les cheveux complètement défoncés par toutes les colorations, les décolorations que je faisais. J'ai racheté ce produit en me disant, écoute, tu te redécolores les cheveux, donc j'ai racheté ça l'été dernier en me disant, voilà, tu te redécolores les cheveux, donc autant reprendre les mêmes soins qui fonctionnaient à l'époque, donc c'est-à-dire que j'ai repris ce petit soin-là. Et je me rends compte qu'en fait, ça me convient pas. Dès que j'ai les cheveux décolorés, ça me convient, mais là, par exemple, sachant que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de couleur, que je ne fais plus rien dans mes cheveux, donc mes cheveux sont en train de reprendre vie et ils sont en bonne santé. Là, ils sont dégueulasses à mourir, donc surtout ne jugez pas, mais genre ça fait 1 semaine que je les ai pas lavés, donc là, dès que j'ai fini la vidéo, je vais courir les laver parce qu'ils sont crades comme jamais. Mais là, j'ai mis ce produit. Et ça m'a graissé les cheveux de ouf, c'est-à-dire que ça a tout graissé, ça a graissé les extensions, ça a graissé mes cheveux naturels, non. Donc ce produit-là, je pense que soit du coup pour le finir, vraiment parce qu'il en reste un tout petit peu, je vais l'utiliser comme un masque et après on lave les cheveux, donc c'est-à-dire que je m'en tartine, je laisse agir 15 minutes et après je vais me laver les cheveux, ce qui peut être possible. Mais voilà, ou alors faut le mettre vraiment que sur les pointes. Mais moi, faire ça sur les pointes, je veux dire, les extensions elles sont pas abîmées, donc il n'y a aucun intérêt. Par contre, si c'est vos cheveux naturels et que vous avez vos cheveux à vous, de la racine jusqu'à la pointe, mettez ça sur vos longueurs et vos pointes un tout petit peu. Par contre, faut pas en mettre beaucoup parce que c'est une crème, ça peut aider. Parce que moi j'avais adoré ce produit, franchement. C'est vrai qu'il était bien et ça tâchait pas l'oreiller, donc c'est vrai que c'était bien, mais moi je trouve que là c'est trop gras pour mes cheveux. Mes cheveux en ce moment ils ont plus besoin d'être hydratés que d'être nourris, donc là l'huile de jojoba et tout c'était trop gras pour moi, donc je ne rachèterai pas
parce que j'ai assez de sérum et j'ai assez de trucs sans rinçage comme ça et qu'il faut que j'arrête d'acheter des produits pour mes cheveux parce que j'en ai trop déjà et que j'essaie de finir les stocks. Ensuite en maquillage j'ai terminé 3 produits, donc j'ai terminé mon fond de teint Make Up Forever Ultra HD, je l'ai beaucoup aimé ce fond de teint. C'était mon fond de teint de tous les jours, il a une bonne couvrance, je l'ai montré dans plusieurs vidéos mais il a une bonne couvrance. Et il a un fini pas plâtre, donc je l'ai beaucoup aimé. Seul bémol, il m'a duré 1 mois et demi et il coûte 40 balles. Donc comment vous dire que la dernière fois j'avais râlé parce que mon fond de teint Fit Me m'avait duré 1 mois. Mais le fond de teint Fit Me il coûte 9 €, ça coûte 40 €. Donc je suis désolée mais j'ai racheté le Fit Me et le Better Skin de chez L'Oréal parce que c'est des fonds de teint qui coûtent 10 €. Et ils sont tout aussi bien et ils tiennent tout aussi bien. C'est vrai que pour 40 € je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, je vais pas vous mentir. Il tient aussi bien que le Fit Me, il est aussi couvrant que le Fit Me, il est aussi léger en même temps sur la peau que le Fit Me, donc j'ai racheté le Fit Me parce qu'il coûte 4 fois moins cher. Donc si vous voulez l'essayer, essayez-le parce qu'il est bien, moi j'ai pas été déçue, mais pour 40 € je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il dure vraiment pas assez longtemps par rapport au prix qu'il coûte. Surtout que je me maquille pas tous les jours, c'est important de le dire. Vous voyez, aujourd'hui je suis pas maquillée, mais voilà, je me maquille on va dire 2 ou 3 fois dans la semaine le teint et ça m'a duré 1 mois et demi, donc ça m'a fait 15 applications quoi. Ensuite j'ai terminé le crayon noir de chez Catrice qui m'a duré 1 an quand même, parce que je l'avais acheté en Espagne l'année dernière quand je suis partie au mois de juin, donc ça m'a duré quand même longtemps. C'était un petit crayon hop qui ne se taille pas comme ça. Et là, bah, il n'y en a plus du tout, quoi. C'est la fin, ça tourne dans le vide. Donc je l'ai beaucoup aimé parce qu'il bavait pas trop. Et on pouvait aussi le mettre en haut. Donc moi, des fois, je le mettais en haut pour foncer un peu, pour faire des smokies, etc. Donc bah, franchement, il est très bien. J'ai jamais réussi à trouver la marque Catrice en France. Donc bah, je sais pas si j'ai pas les magasins pour ou si à chaque fois, il n'y a pas de stock. Mais voilà, si jamais je le recroise, je le rachèterai. Maintenant, j'irai pas jusqu'au balayeur pour acheter ce crayon. Ensuite, j'ai pas terminé, mais le produit est périmé. C'est un mascara de chez Kiko que j'avais beaucoup aimé, c'est le Smart Mascara, c'est les mascaras colorés qui coûtent pas cher. Il est super beau, c'est les bleus rois et depuis que j'ai les cheveux noirs, souvent je me mets du crayon en fait. Je me fais un trait d'eyeliner en haut noir et en bas je mets du crayon bleu roi comme ça avec du mascara bleu roi. Et ben j'aime bien, je trouve ça super joli. Sauf que là quand je l'ai utilisé là récemment il y a 2-3 jours, ça faisait un moment. Et franchement il puait la mort, il sentait vraiment pas bon et du coup je l'ai préféré le jeter parce que les yeux, déjà j'ai déjà assez de problèmes comme ça dans les yeux. Donc voilà, ouais, là ils disent que c'est 3 mois après ouverture. Quand même Kiko vous êtes mignon, mais ça fait au moins 2 ans qu'il est ouvert donc je pense qu'il était plus bon. Mais en tout cas je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien et moi j'aime bien l'effet qu'il donne. Ensuite j'ai terminé le dernier masque de nuit que j'avais chez Sephora. C'était un masque comme ça, je crois que ça n'existe plus. Je suis triste parce que je voulais en racheter mais en fait ça n'existe plus du tout. C'était les masques unidose comme ça qu'on met le soir et qu'on laisse agir toute la nuit. Et franchement c'était super masque. Là j'avais le masque anti-imperfection matifiant au thé vert parce que franchement ma peau c'était un peu ce que je disais, un peu la catastrophe. J'avais des points noirs, des boutons et tout, enfin j'ai jamais eu une peau comme ça. Donc j'avais mis ce truc là, j'avais fait un gommage mécanique, donc un gommage à grains, mon peeling chimique, donc j'ai bien gommé ma peau à fond et après j'avais mis ce truc là et franchement elle était super bien. J'ai une peau hyper douce le lendemain matin et tout et c'est une texture gelée, je sais pas s'il y en a encore dedans, non il n'y en a plus, gelée hyper fraîche et voilà donc j'aimais beaucoup ces produits là. À la fin ils étaient à 1 € dans les bacs Sephora donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Mais franchement ils sont super bien, donc si vous connaissez des masques de nuit comme ça un peu unidose, parce que ça c'est pareil c'est bien, parce que les tubes, je remarque que les masques en tube je les utilise jamais en fait. J'utilise toujours les masques comme ça unidose parce que c'est pratique à transporter et tout. C'est vrai que les masques à rincer et tout, à laisser poser, à rincer avec un gant et tout, enfin généralement je les utilise pas, donc ces masques là sont bien pour ça. Voilà, et le dernier produit que j'ai fini c'est un échantillon. C'est un petit produit que j'avais depuis longtemps dans mes armoires. C'est un shampoing 2 en 1 de chez Eugène Perma Professionnel. C'est à base de kératine et c'est pour les cheveux épais. C'est pour dompter la matière et hydrater je pense. Voilà, je sais pas ce qu'il y a écrit exactement. Dompter la matière et contrôle les ondulations, cheveux bouclés, épais ou rebelles. Sans sulfate moussant. Voilà, alors moi ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai beaucoup de produits sans sulfate et moi je pensais... parce que le format complet on l'a en magasin et donc j'ai déjà pu le voir à plusieurs reprises. Je pensais que c'était quelque chose en crème et en fait pas du tout. C'était la texture d'un shampoing classique, donc déjà j'étais un petit peu déçue.
Et j'ai déjà essayé plusieurs fois les masques, tout ça, Gène Perma, j'aime beaucoup la marque et tout. Et je me suis dit, bah ça va me rendre les cheveux hyper doux parce qu'en plus ils sont sulfate, machin et tout. Donc j'étais trop saucée de l'essayer. Sachant qu'il faut donc le masser, le laisser poser 3 minutes. Comme tous les shampoings de la marque, il faut laisser poser 3 minutes. Et en plus vous rincez, vous faites un masque, vous relaissez poser encore 3 minutes. Donc je trouvais ça un peu long. Donc je l'ai fait. J'ai rincé mes cheveux, bah, je les ai pas trouvés plus doux que d'habitude. Voilà, franchement, moi les shampoings, j'en ai tellement essayé, mais tellement essayé. J'ai dû en essayer au moins une 50aine de shampoings dans ma vie, franchement. Que quand je trouve que l'effet il est pas ouf, bah je l'achète pas en fait. Hein, parce que franchement, il y en a tellement qui m'ont plu que bah des shampoings que je trouve pas ouf, bah je vais pas les acheter en fait. Hein. Surtout qu'en plus, le petit shampoing il coûte quand même 30 balles. Donc voilà, non, j'ai pas spécialement apprécié. Donc voilà pour cette vidéo qui finalement est assez longue parce que je me suis pas mal étalée sur les produits. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Je sais que les produits terminés ça plaît parce que vous voyez un peu mes avis sur les produits. N'hésitez pas vous à me dire vos gels douche préférés. Je sais que les gels douche c'est un truc qui est je trouve hyper intéressant et qu'on détaille pas assez en fait. Enfin moi je sais que j'aime bien les gels douche, j'aime bien les bons gels douche et bah je trouve pas de chaîne YouTube où on parle gel douche. Alors c'est peut-être con, hein. Il y a des gens que ça peut-être ça intéresse pas, mais si vous avez des gels douche hyper doux, vraiment très doux pour la peau, qu'on peut acheter en grande surface ou en parapharmacie pour pas trop cher non plus. Quand je dis pas trop cher, c'est genre vous sortez pas un flacon de gel douche à 15 € parce que j'irai pas l'acheter, je me connais. Mais genre si vous connaissez un bon gel douche voilà en supermarché ou dans un magasin d'esthétique ou quoi, bah n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que à part là le Sanex du coup que j'achète et les Dove, bah c'est vrai qu'on tourne toujours autour des mêmes senteurs donc des fois on a envie de changer un peu donc pour pas me risquer, je rachète plus de produits pour moi-même, mais si vous connaissez des bons gels douche hyper doux pour la peau, qui sont un peu parfumés ou quoi, n'hésitez pas à me dire parce que du coup bah, nous sommes en recherche. Et voilà, donc prochaine vidéo que vous aurez en ligne, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, sûrement la semaine prochaine, donc forcément pour la fin du mois, hein, c'est logique, mais moi c'est toujours tourné en avance, donc voilà. Donc sûrement que vous aurez déjà eu ma vidéo rangement maquillage, enfin, que j'ai dû poster la semaine dernière. Et donc du coup je pense que vous aurez enfin la vidéo maquillage parce que du coup je l'avais pas tournée en avance et malheureusement j'ai plus trop le temps comme j'ai repris le travail, mais je vais trouver du temps pour la filmer. Et dans quelques semaines vous aurez une petite vidéo du coup peut-être bonus ou en plus qui sera assez longue qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et puis voilà, donc pour tout ça, voilà c'était le mois spécial gel douche, je suis désolée si ça vous intéresse pas. Mais voilà, je vais pas plus m'étaler puisque ça fait déjà 40 minutes que je filme. Je pense que je vais faire des cuts et je vais avoir du boulot au montage, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!